Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et des vendredis à partir des 16h juste. Que cache, qu'est-ce qui est derrière la conférence des opposants autour de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki? Mesdames et messieurs, 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Serge Kitenge, il est analyste politique indépendant. Je dis bonsoir Serge. Bonsoir madame. Il y a un trio de Serge ici sur ce plateau. Il y a Serge Tshisekedi, cadre de l'UDPS. Je vous salue, bonsoir. Bonsoir madame. Il y a Serge Taboko, il est de l'ECD, communicateur et cadre de ce parti. J'ai dit bonsoir pasteur. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Sinon, comme d'habitude, je dis d'abord merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. L'être et le mouvement lui appartient. Si ça dépendait que de l'intelligence humaine, on ne serait pas là. Parce que nous vivons dans un espace géographique où tous les indicateurs sont au rouge, rien ne marche. Donc, lorsque nous sommes invités, nous venons avec notre petite pierre pour essayer de poser dans l'édifice Congo, pour essayer un peu de remonter les pays. Sinon, j'ose croire que nous allons passer un bon moment. Et je profite en même temps à saluer le co-débatteur. Merci. Et voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu que nous puissions analyser un peu ce qui s'est passé le week-end. Il y avait eu l'inauguration d'un train. C'est le même jour que le train a cessé de fonctionner. J'aimerais poser la question, est-ce que c'était un train bilocos? Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Pourquoi cette honte à la République? Serge Kitenge, réagissez. Bon, généralement dans cette République, les dirigeants n'arrivent jamais à pouvoir aider l'État congolais. Une panne technique d'emblée comme ça? Oui. Pardon? Non, le train, par rapport au train, il y a eu une panne technique. Oui, c'est comme ça que je disais que le dirigeant n'arrive jamais à aider l'État congolais à pouvoir bien faire les choses. Nous sommes habitués à acheter des histoires en occasion, des matériels en occasion. C'est devenu une monnaie courante et fréquente. Depuis la Deuxième République, nous n'avons jamais acheté des engins neufs. Si ce n'est que de commission en commission, ou si ce n'est que des commissions en commission, ou des détournements en détournement. Le chef de l'État vient à peine d'inaugurer un train récemment acheté, présenté au public avec beaucoup de publicité, mais fort étonné que la rue en regrette de certaines réalités que nous rencontrons. On amène le chef de l'État à pouvoir poser des actes autour de certains actes qui réduit même la considération de ces derniers. Un train récemment acheté, étonné de voir un train en plein inauguration tombé en panne, au vu au su de tout le monde. Aucune raison n'a été donnée jusqu'à là. Nous n'arrivons pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que l'ONATRA cache derrière autour de cette question. Qu'est-ce que les dirigeants du ministère des Transports cachent autour de cette question? Parce que dans le fond de la chose, la République, permettez, on peut couper. Hein. Allez-y. On peut couper. C'est en direct? Allez-y. Vous allez couper? Oui, allez-y. Ah. Je me suis perdu, ça je vais vous dire. Je me suis perdu de la question. Serge, allez-y par rapport à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé? Une telle aventure, le même jour de l'inauguration, tout d'un coup, c'est le train qui tombe en panne. Ok, merci beaucoup madame pour la question. J'aimerais un peu apporter un éclaircissement ici, sans me faire avocat du diable. Je pense que le ministre des Transports devrait normalement des explications quand même, parce que nous sommes de la génération où nous n'encourageons pas le mal. Nous savons bien qu'il n'y a pas de l'argent à acheter par les fenêtres au moment où nous avons beaucoup de choses à réaliser.
Jusqu'à la dernière nouvelle, nous avons appris que les techniciens n'avaient pas mis, s'il faut parler des machinistes, n'avaient pas mis au point toute la partie technique en marche pour pouvoir effectuer cette première rotation. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi il y a eu précipitation. Est-ce que c'est pour faire les beaux yeux au chef de l'État ou il fallait prendre du temps pour pouvoir mettre enfin ces machines-là très prêtes pour pouvoir tourner? Nous voyons partout ailleurs, sans ne pas aller vers l'Occident, au Sénégal, ce sont des TGV. Ailleurs, là, c'est quand il faut parler train, nous ne devons pas nous prendre à légère. C'est quand même un grand pays au cœur de l'Afrique. Quand il s'agit de tels faits, c'est pour jeter de l'opprobre au chef de l'État et diminuer sa préférence auprès de la population. Quant à ceux, il faudrait qu'il y ait des explications bien claires. Attendez un peu, l'équipe organisationnelle n'avait pas pris le temps d'étudier quel engin qu'ils devaient acheter. Est-ce que cet engin était déjà utilisé? Est-ce que cet engin était en bon état avant de passer à l'inauguration? Oui, vous savez avec moi que les machines là coûtent extrêmement cher. Si ils ont lancé l'appel d'offres pour pouvoir s'en procurer, je crois que l'acquisition a été faite en bonne et due forme. On parle d'une tête, parce que dans ces cas-là, nous parlons des trains, ce ne sont pas des plus grands trains qu'on voit partout ailleurs. Ce sont des trains où on voit une tête qui va traîner des wagons, qu'il faudrait d'abord mettre en place pour avoir la capacité maximale de pouvoir traîner, partir d'ici jusqu'à Matadi. Malheureusement, ce qu'on a vécu, c'est un spectacle un peu désolant. Mais le ministre a rassuré qu'il y avait 2 trains. Celui qui a été au garage, c'est celui-là qui a connu le pépin. Et à mon humble avis, c'est lui qu'on montre en panne, mais pas celui qui a été acquisitionné récemment. Bon, il y a eu polémique tout autour. Nous ne savons pas là où se cache la vérité, mais nous ne sommes pas là pour encourager ce qui est clair et net que le train a connu un pépin. Mais il faudrait qu'on nous explique là-dessus. Pasteur Taboko, réagissez par rapport à cette situation. C'est vrai, ces trains-là n'apporteraient pas seulement ceux de l'Union sacrée, il y a aussi, c'est pour la population, même ceux qui soutiennent le pouvoir ou ceux qui sont contre. Mais comment une telle humiliation? Madame, vous parlez de l'humiliation, sincèrement, moi je suis irrité, je suis choqué. Mais avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi, il y avait un petit biscuit. Allez-y. Ici, c'est pour la première fois. Depuis que M. Fétier est là, c'est pour la première fois de lui adresser ce petit message. Je viens de suivre le message que M. Jacques Ndala a adressé à l'opinion, tant nationale, internationale, à sa famille, à ses anciens amis, des compagnons de lutte. Mais je pose la question, qu'est-ce que Jacques Ndala concrètement a fait? Et c'est ce que l'IDPS nous a présenté dans le passé, et c'est comparable à ce que Jacques Ndala a fait. Mais il mérite tout ça pourquoi? C'est parce qu'il a soutenu Katumbi. J'aurais appris même qu'il n'est plus avec Katumbi. Donc, Féti Seked, en dehors de toutes les considérations, vous êtes un chrétien. La vie, c'est une roue. Je ne pense pas qu'un être humain peut mériter tout ça. Il est malade, il est souffrant. Même son ancien parti, là où il a milité, il paraîtrait qu'il n'est plus avec ces partis-là. Je crois, si on peut faire quelque chose pour qu'il puisse retrouver sa famille, je crois que ça sera une ouverture. Je crois que je me limite là. C'est injuste. C'est cruel même. Parce qu'il y a des gens qui volent des millions ici. Je ne pense pas que ils ont mérité même la prison d'une semaine. La dame qui était l'auteur de cette situation a été déjà libérée, Denise Duchochoa. Je ne veux même pas entrer dans le fond parce que c'est un dossier créé, c'est vide. Qu'est-ce qu'il a fait? À part ses positions, peut-être, moi, je ne suis pas ensemble avec lui, mais néanmoins, il ne soutient pas Féti Seked, mais c'est son droit. Félix nous a dit ici, est-ce que si on peut essayer de mesurer les propos que tenait M. Féti Seked dans le passé ici, ou devant les gens, même si à l'IDPS, dans leur permanence, il disait que Kabila
C'était un volet, c'était ma fille, il est lui-même là avec sa famille, ils sont dans les parents. Lorsqu'on tuait ici au Kassai, Félix nous disait que c'est Kabila qui est derrière tout ça. Mais il n'a jamais été interpellé. Merci beaucoup. Mais je reviens maintenant à votre question. J'ai dit, je suis irrité. Et souvent, c'est ce qui m'a poussé même, madame, de faire ce qu'on appelle la politique active. C'est-à-dire, moi, avant 2016, bien sûr, je suis passé à l'université, j'ai fait les sciences politiques et administratives, mais vu mon statut, tant que serviteur de Dieu, surtout que l'église, là où je suis sorti, j'ai sali mes bien-aimés, les serviteurs de Dieu de l'église Cité Bethel. C'était vraiment difficile d'aborder des questions politiques. On nous parlait toujours de la politique est diabolique. Moi, je sais que c'est peut-être l'ignorance, c'est pas ça. Mais en 2016, j'ai levé l'option de faire la politique active. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que la majorité de nos aînés, surtout les hommes de Dieu, qui avaient reçu soit une mission auprès des politiques pour manipuler surtout des chrétiens. Et c'est ce qui m'a poussé de commencer à faire la politique active. Mais nous, au sein des églises, nous, chaque jour, ce qui est vrai, je parle au nom de tous les hommes de Dieu, mais en particulier nous, dans notre église, on ne le fait pas, où on chasse des démons, où on brûle nos aïeux, tout ce qu'ils ont fait pour nous, c'était des malédictions. Si nous souffrons comme ça, c'est eux qui sont à l'auteur de nos malheurs. Mais moi, j'avais pris le courage de dire surtout à ceux qui nous suivent, s'il y a des gens qu'on peut envoyer le feu, ce sont des politiques. Ce sont ces politiciens que vous voyez ici. En réalité, pour ne pas aller un peu aller trop loin et garder aussi mon identité, sinon j'allais utiliser même des propos ici, des adjectifs qualificatifs un peu trop durs. Mais dans des termes simples, je dis que c'est la sorcellerie consciente. Est-ce que vous imaginez, madame, sous le régime de Kabila, on achète des avions. J'ai sali mon aîné Moukouna. Et je l'attends aussi de rebondir. Parce que quand il a quitté Kabila, il a dit que ces gens-là sont allés acheter des bibamboula. Et exactement, ils ont acheté des avions. Il y a même un avion, quand on a inauguré le même jour-là, l'avion est allé là-bas. C'est cruel là-bas, au sol. Je crois que c'est à Kisangani. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez les risques, madame? Et que s'il y avait la population dans les airs, et après on allait dire, non, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est la sorcellerie. Et la même chose, on pensait que ce système-là, puis c'est lorsqu'on prend le pouvoir parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est de corriger les erreurs. On pensait qu'on avait des esprits nouveaux. Oh, cette sorcellerie diabolique continue. On négocie là pour détruire l'argent, on va aller acheter des bibolabola, on amène là, on inaugure. Moi, j'ai suivi M. Jean Pévemba qui disait on a acheté 7 voitures neuves. Et il y a ici c'est une quarantaine de voitures qui vont venir dans un avenir proche. Et les gens étaient là. D'abord, quand je l'ai vu comme ça, j'ai zappé. C'est comme si le Saint-Testament m'a dit il faut zapper, ils sont en train de mentir. Heureusement, 2 heures, 3 heures du temps après, je vois une vidéo, c'est un ami de l'opposition, j'ai dit, bon, peut-être l'opposition, à un moment donné, ils échangeaient, et après, je vérifie que c'est la vérité. Mais c'est grave là. Bon, prenons dans l'hypothèse que les gens étaient là déjà à l'intérieur. Et vous allez vers Matadi. Et imaginez les conséquences. Et après, on allait venir, oh, Dieu a donné, Dieu a repris. Que l'Éternel Dieu pardonne M. Tshisekedi avec tous les dégâts que l'IDPS a fait subir aux autres compatriotes. Il y a des gens qui ont accepté de mourir, d'être brûlés vifs pour soutenir la lutte de l'IDPS. Et les spectacles qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui, que l'Éternel Dieu vous pardonne. Merci. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça le débat, l'ambiance du débat. Serge, veuillez réagir. J'ai répondu dans le même sens que mon co-débatteur, M. Serge Taboko. J'ai essayé un peu de rigoler. J'ai rigolé. Il a soutenu le fait qui s'est passé à l'époque de Kabila Joseph avec Congo Heureuse. Nous constatons que dans cette République, les dirigeants
n'ont pas le cœur à servir. Nous constatons que dans cette République, les dirigeants que nous avons n'ont pas l'amour de servir la patrie. Une honte pour la République. On fait déplacer le chef de l'État pour aller inaugurer une locomotive avec une plébiscité prouvant que c'était une locomotive neuve, mais surpris de constater les dégâts qui ont surgi après. Une république où on nous fait la plébiscité de 16 milliards, pendant que certaines nations s'octroient des TGV, des lignes ferroviaires à nouvelle technologie. Mais nous sommes surpris de constater que au Congo, il y a une amalgame où lorsque l'État doit se faire octroyer des engins, des locomotives, c'est toujours des histoires qui laissent à dormir debout. Où la population doit se demander des questions après. Soit c'est l'état des routes qui n'est pas bon, soit c'est les engins en soi. Merci. Et voilà, entrons dans notre vif du sujet. Que cache la conférence des opposants autour de l'ancien président Thabo Mbeki en Afrique du Sud? Mesdames et messieurs, le débat commence. Serge Tshisekedi, pourquoi cette conférence en Afrique du Sud avec l'ancien président Thabo Mbeki fait peur l'union sacrée, fait peur le pouvoir en place? À tel point qu'on a même refusé à Martin Fayoulou, à d'autres opposants, de s'y rendre. Non, je vais rectifier. Merci d'abord pour la question. Je vais rectifier ici qu'on n'a pas refusé à Martin Fayoulou. C'est le président Martin Fayoulou qui a refusé lui-même à participer parce qu'il ne considérait pas ce dialogue-là un peu inclusif. Ça devrait apporter des solutions aux Congolais, pas à l'étranger. Bon, M. Thabo Mbeki, il n'est pas de la trempe de Nelson Mandela. Nous allons rappeler ici que M. Thabo Mbeki, il y a des morts en RDC. Il y a des morts chaque jour. Il y a le Rwanda, le pays voisin qui nous a agressés. Nulle part, je dis bien nulle part, vous devrez ici peut-être me contredire par les images, où on voit M. Thabo Mbeki préciser, apporter son soutien à la République. Ici, nous n'allons pas aller vite parce que je vois, ici je profite aussi pour appeler à nos frères compatriotes de la diaspora qui sont au niveau de l'Afrique du Sud que ce n'est pas l'Afrique du Sud le problème, mais c'est Thabo Mbeki qui agit individuellement parce que c'est sa fondation à titre individuel qui lui a préféré. Je crois que nous avons des retombées de Sun City que lui se retrouve maintenant comme un magicien. Mais la constitution dont vous utilisez aujourd'hui, oui, parmi ceux qui étaient dans la marmite, parmi les cuisiniers, Thabo Mbeki fait partie? Non, monsieur Thabo Mbeki, en 2002, je crois bien. Non, monsieur Thabo Mbeki n'est pas artisan de notre constitution, madame. Il y a nos frères nos frères congolais qui ont constitué à l'élaboration et à l'écriture, à la rédaction de cette constitution. Mais il est parmi ceux qui ont dirigé l'équipe. Soyons fiers en Afrique du Sud. De le nôtre. Soyons fiers de le nôtre. Madame, je vais vous faire un petit rappel ici que il y a eu au moins, depuis 1960, il y a eu 46 dialogues. J'ai dit bien 46 dialogues, depuis 1960, qui n'ont abouti à rien. Rassurez-vous ici que tous les dialogues qui sont convoqués, c'est pour nous amener à un seul schéma. C'est le schéma qui ne va pas arranger tout le monde. Ce sont les participants qui vont profiter des petits biscuits et c'est la population qui va souffrir. Ici, on ne vient pas ici pour sacrifier toute une république parce que les gens ont décidé de s'amener, je ne sais pas moi où, pour pouvoir se parler. Bon, on ne peut pas parler de sa maison. Hein? On n'invite pas les propriétaires de la maison, mais on va parler de sa maison par d'autres personnes. C'est vraiment aberrant. Est-ce que c'est vraiment aberrant. Une stratégie de ce refus de Félix Tshisekedi au dialogue n'est pas une stratégie jusqu'à ce qu'il attendra 2027 pour accepter le dialogue afin de glisser? Non, pas du tout, madame. Je vais vous rappeler ici que ce dialogue-là n'a rien d'important. C'est juste une pièce de théâtre qui est très mal montée. C'est M. Thabo Mbeki qui le fait très bien. À titre personnel,
Parce que quand il convoque, c'est ça, sa propre fondation. Je ne sais pas. Les résolutions qui seront adoptées tout au long de ces dialogues-là vont être appliquées par quelle république? Parce que lui-même n'a pas saisi par le voie officielle. Il a commencé d'abord par contacter en privé. Bon, c'est une démarche qui lui semble trouver normale. Mais nous savons tous que quand il y a des appels, la nuit, le jour, on voit la naissance des rébellions. Quand les appels passent la nuit, le jour, ce sont les rébellions qui naissent. D'où nous devons résoudre nos problèmes à l'interne. Je salue ici la bravoure du président Martin Fayoulou, qui n'a pas trouvé important ou crucial de pouvoir se rendre en Afrique du Sud pour une aventure de mauvaises ordures qui va rien apporter aux Congolais et qui va juste nous traîner dans un schéma qui va nous ramener des problèmes en problème. Rappelez-vous ici que les dernières sorties médiatiques de M. Thabo Mbeki, il allait dans le sens contraire. Il a traité les Congolais des xénophobes. C'est-à-dire qu'il nous estime que nous n'avons pas l'amour de nos semblables, de nos frères africains. Mais qu'est-ce que lui fait en Afrique? S'il se considère lui-même qu'il n'est pas xénophobe, il va qualifier les pays que lui semble vouloir aider de la xénophobie. Là, on ne comprend rien. Merci. On ne comprend rien du tout. Je pense que cette démarche-là, elle est biaisée parce que lui-même, il a commencé d'abord par combattre M. Félix Tshisekedi personnellement et parler d'une manière un peu très négative de son gouvernement et de son pouvoir. Et je ne pense pas ce que lui peut apporter de positif dans les dialogues que lui semble mener et conduire de main de maître. Il n'est pas de la trempe de Nelson Mandela. Heureusement, j'appelle ici à l'apaisement à nos frères de la diaspora au niveau de l'Afrique du Sud que ce problème est individuel qui concerne que M. Thabo Mbeki qui a appelé les opposants à titre individuel. Et malheureusement aussi, vous avez fait de votre mieux pour pouvoir les disperser à leur endroit où ils devraient traîner la République dans la honte. Voilà, pasteur Serge Taboko, je suis suivi votre co-débatteur réagir. Quelle nouvelle recette par rapport à cette conférence des opposants autour de Thabo Mbeki? Merci beaucoup. J'ai bien suivi mon homo, Serge Tshisekedi, analysé, mais quelque chose, il y a beaucoup d'éléments où on va diverger avec lui. Là où je suis d'accord avec lui, c'est lorsqu'il a précisé que le régime n'a pas empêché le président Martin Fayoulou. Mais il faut essayer d'éclaircir ce qui nous suit ici. C'est que l'invitation est différente à une convocation. Ce n'était pas une convocation. Néanmoins, quand on a des valeurs morales, lorsque vous êtes invité dans une organisation, je pense que la moindre des choses, c'est d'y répondre. Et si vous n'êtes pas disposé, vous pouvez aussi écrire ou répondre si le temps, soit il y a des conditions qui ne permettent pas que vous puissiez y prendre part. Je crois que c'est ce que le président Martin Fayoulou avait émis et la lettre, je crois que vous avez suivi. Pourquoi pour nous concrètement, il y avait ce qu'on appelle un certain nombre de préalables. Donc, monsieur l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a mis en place une fondation qui est axée sur des questions sécuritaires et de paix au niveau continental. Il y avait la première édition, cette fois-ci c'était la deuxième édition. La différence avec la deuxième édition, c'est qu'il y a un accent particulier sur la question de la sécurité et de la paix qui se vit dans notre pays. Alors pour nous, parmi les préalables notamment, c'était la question d'avoir un peu l'idée sur la thématique, soit les thématiques. Deuxièmement, la question des invités. Troisièmement, il y avait aussi un autre préalable sur le plan protocolaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit, si c'était juste une conférence, on va traiter les problèmes qui touchent à la sécurité et la paix au niveau continental, c'est vague, tout le monde peut participer, ainsi de suite. Mais lorsqu'on met l'accent sur la situation congolaise et qu'on invite même nos compatriotes, ici je précise que nous ne sommes pas
contre de discuter avec ceux qui ont pris des armes, parce que dans le passé, c'est là à y lier. Mais ici, c'est le cadre où vous allez discuter avec ceux qui ont pris des armes. Parce que nous avons déjà un processus, le pacte social, qui est piloté par des pères spirituels ici. Et nous ramener dans une autre initiative. Nous mettre côte à côte avec ceux qui ont pris des armes, comme il a dit là, maintenant, les résolutions qui seront ici, de ce cadre-là, seront opposables. Est-ce que ce n'est pas dans une démarche politique, comme on a vu en 2023, permettez-moi un peu de nuancer ici, avant les élections, on avait levé l'option de faire des manifestations ensemble avec les amis de l'ensemble, bref, toute l'opposition, pour ramener ceux qui avaient des velléités de nous présenter un processus bâclé avec les résultats que vous avez vus. On a décidé des machines à voter à ceux qui soutenaient Félix Tshisekedi. Et pour que Félix Tshisekedi puisse avoir ce qu'ils appellent là, si c'est 73%, ou Kabouy avant les élections, il avait dit que l'échec est cuisant, nous allons le partager, on assume, nous allons le partager avec Kabila, Bemba et Katum. Et mais le secrétaire général de presse, il dit que c'est un échec cuisant, mais le Félix Tshisekedi va avoir plus si c'est 80, si c'est 90%, ça, moi je sais même. Mais pourquoi il n'a pas j'arrive. Avant les élections, on devrait se voir. Cette fondation a été invitée en Afrique du Sud. Et quand on arrive, on se rend compte que la messe était déjà dite. Le procès de vote qui tourne le secrétaire général de l'ECD, quand il arrive au nom de l'ECD de la Mouka, il se rend compte qu'on lui impose que non, ici, nous avons déjà choisi Katoum. Il dit, bon, est-ce que nous étions venus ici discuter, échanger pour, c'est-à-dire avoir des idées? Peut-être s'il y aura la question de choix des candidats, on va peut-être les faire au Congo. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà cette machine mise en place et vous avez vu comment il a craqué la porte. Alors, bref, quand on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de thématique, il n'y a pas, c'est-à-dire les choses n'étaient pas claires et on a écrit. Malheureusement, jusqu'au 3, il n'y avait pas de réponse et c'est pourquoi le président Fayoulou avait écrit. Mais sinon, toute initiative alla dans le sens d'aider notre pays pour nous sortir de ce trou noir, je crois, elle est la bienvenue. Vous voyez, donc en dehors de ça, M. Taboumbe qui c'était, il n'est pas congolais, mais lorsqu'il se préoccupe pour les questions congolaises, mais c'est très simple de soutenir cette initiative. Il ne faut pas suivre les amis qui sont au pouvoir. Parce que le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi, il a de la rage, c'est un problème, je peux dire, puisque nous on le voyait déjà, c'est un problème personnel entre Félix Tshisekedi et Kabila. Et Nanga, tout le monde sait qu'il y avait un deal. Et aujourd'hui, pour Kabila, c'est une question de vie ou de mort, il doit chasser Kabila et Félix Tshisekedi pour récupérer son pouvoir, entre guillemets, qu'il a donné à Félix Tshisekedi. Et pour Félix aussi, il a dit lui-même, je crois, l'année dernière, qu'il est prêt, même si ces gens-là viendront devant la porte de l'OIA, il ne va pas céder. Mais en avant que ces gens-là arrivent devant la porte de l'OIA, mais imaginez des conséquences, des dégâts collatéraux, vous comprenez? Et c'est pourquoi, depuis 2019, le président Fayoulou avait demandé qu'on se mette ensemble, qu'on puisse parler le même langage. Parce qu'il n'y aura pas la solution. Il n'y a pas une autre issue. Mais l'Union sacrée refuse ce dialogue. J'ai dit ils finiront toujours de se mettre ensemble. Et il a mis ici avec beaucoup de respect à son égard. Il dit que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, on a eu, je crois, 46 dialogues qui n'ont rien produit. Là, il ne dit pas la vérité. Mais qui produisent les mêmes schémas. Je vous en prie. Qui produisent les mêmes schémas. Quand tu parlais, je me suis tué. Mais la fameuse constitution qui a fait que Félix devienne, entre guillemets, le président de la République, mais c'est après les assises de San-Site que vous avez rappelé ici. D'abord à l'époque là, je rappelle encore ce que nous suivons, c'est que M. Jean-Pierre Bemba qui nous montre, qui nous explique aujourd'hui que Kabila, pardon, c'était Rwandais, il avait levé l'option, lorsque les choses s'est torpillées là-bas en Afrique, il avait levé l'option avec Kabila pour aller ici au Congo central pour faire cette histoire qu'on a appelée les accords de cascade, qui soit nommé le premier ministre du Rwandais. Vous voyez, c'est Papé Tsekeri qui a pris son courage à aller voir Kagame et les autres pour nous amener dans ce qu'on a appelé l'accord global inclusif. Donc, si on a les élections, on a le Congo uni, c'est à travers les assises de Sun City. Donc, tu ne peux pas dire que tout ce qu'on a fait, c'est nul. Mais si on a les semblants d'alternance de 2016-2018, mais c'est après les assises de Saint-Sylvestre. Donc, là où vous avez raison, c'est que la majorité des crises ou des dialogues qu'on a eu ici au Congo, ce sont des crises fabriquées par les dirigeants, commençant par Mobutu jusqu'à Joseph Kabila, jusqu'à Félix aujourd'hui. Donc on crée une crise pour que les régimes puissent conserver le pouvoir. Et malheureusement, avec des résolutions, quand les résolutions sortent, ils ne veulent pas les mettre en pratique, c'est-à-dire appliquer les résolutions. C'est ce qui pose problème. Le problème, ce n'est pas les dialogues, le problème, c'est que c'est la matérialisation des résolutions. Donc, si nous sommes conscients
comme aujourd'hui, vous êtes incapable, conformément à l'article 187 de la Constitution, où le souverain primaire, le constituant originaire avait mis à la disposition du gouvernement, c'est-à-dire c'est-à-dire des membres du gouvernement, c'est le gouvernement sous sa responsabilité, l'armée pour sécuriser le territoire et la population. Vous avez échoué, c'est un échec cuisant. Donc aujourd'hui, les Congolais sont en train d'être massacrés chaque jour. La solution, c'est de se mettre ensemble, parler le même langage pour qu'on puisse sortir ce pays dans ce trou noir. Je vous ai dit, c'est un trio de Serge. Serge Kitenge, votre réaction en Merci, tant qu'analyste politique indépendant par rapport à cette situation, on ne sait pas comprendre pourquoi les gens acceptent, les autres refusent. Qu'est-ce qui est caché derrière ça et quelle est la nouvelle recette par rapport à cette conférence en Afrique du Sud? Je voudrais d'abord m'opposer à mon co-débatteur Serge Tshisekedi. D'abord en disant que Thabo Mbeki n'est pas de la trempe de Mandela. Mais je tiens à vous rappeler que Thabo Mbeki est de l'école de Nelson Mandela. Et Thabo Mbeki a émis beaucoup de ses efforts pour que la République, qui est le nôtre, ait certaines résolutions pour que cette nation soit ce qu'elle est aujourd'hui. De 2001 en 2004, la politique de cette nation a été jouée sous l'assiette de ces derniers. Donc, c'est un acteur politique africain à ne pas négliger. Surtout à ne pas négliger. Parler de l'accord, parler d'un dialogue. Oui, nous avons eu plusieurs dialogues dans cette nation. Plusieurs. Nous avons eu Addis Abeba, Lusaka, il y en a eu plusieurs. Il y a même eu les accords de cascade, comme venait de le dire Serge Taboko. Il y a eu les accords de la sauvegarde du dialogue avec Papa Etienne Tshisekedi, le RCD ensemble avec nos actuels ennemis, le Rwanda, les accords de la sauvegarde du dialogue, qui nous ont amenés aux accords globaux et inclusifs, aux accords de Sun City. Thabo Mbeki est un acteur majeur. Lorsqu'on dit que les dialogues que ces derniers auraient invités les acteurs politiques congolais étaient un dialogue initié que pour les opposants. Non. L'invitation était ouverte à tous les acteurs politiques. Tous les acteurs politiques ont été conviés, c'est de la société civile, de la majorité. Mais pourquoi est-ce que les opposants sautaient dessus? Non, mais les opposants ont sauté dessus pour y répondre. Parce que autour de la question de la gestion de l'actuel régime, les opposants sont marginalisés. Aucun opposant n'a la langue facile pour pouvoir s'exposer ou s'exprimer. Si vous voulez vous exprimer, certains sont nombreux, ils sont en détention. Certains sont en exil. Et si vous comptez la majeure partie des opposants que nous avons en République, vous allez constater qu'ils sont à compter à bout de doigts. Et même, mon co-débatteur Serge Taboko va m'excuser de pouvoir essayer un peu de tacler de son côté. Martin Fayoulou ne fait pas l'opposition au vrai sens de mots tel que le Congolais l'attend. Ah bon? Mais Fayoulou expliquez-nous un peu. Mais Fayoulou d'aujourd'hui n'est pas le Fayoulou, l'opposant radical. Fayoulou d'aujourd'hui n'est pas le Fayoulou d'hier. Comment expliquer? Nous avons été Vous n'êtes pas dans des préjugés. Nous étions avec Fayoulou dans la rue. Martin Fayoulou Madidi. Nous étions avec lui dans la rue. Il était aux côtés de Congolais dans la rue, revendiquant des droits dans toutes ses formes. Mais aujourd'hui, Fayoulou devient un opposant assis dans sa chaise de pouvoir, en train de donner des dictats à distance, en train d'orienter des choses, pendant que la République est en train de brûler. Il est devenu plus républicain, opposition républicaine. Plus républicain. Donc, je dirais que mon co-débatteur Serge Tshisekedi doit arriver à comprendre que Thabo Mbeki a joué de grands rôles depuis l'époque du maréchal Mobutu, aux côtés de Nelson Mandela.
Nous avons vu avec les dialogues qu'il y a eu entre Laurent Désiré Kabila et le maréchal Mobutu à Lutenika. Thabo Mbeki a joué un rôle majeur dans cette situation. De 2001 en 2004, il a joué des rôles majeurs qui ont permis à ce que même le régime en place puisse se positionner par rapport à sa politique en ces temps. Parce que pour certains, ils supposaient que Laurent Désiré Kabila avait la casquette des dictateurs, comme certains les soutiennent aujourd'hui à l'égard de Félix Tshisekedi. Un dialogue est propice pour notre nation, un dialogue est propice pour sauver cette République, quoi qu'il en soit le forme. Et les dialogues en injectant certains, en soutenant certains, n'est pas un dialogue qui peut apporter bénéfice à la République. Dans un dialogue, on doit se dire des vérités. Dans un dialogue, on doit se rapprocher. Dans un dialogue, on doit tout soumettre sur la table. Il y a des questions de cartes, des questions de dessous des cartes qui sont en train de faire qui font les larrons. Chacun a un agenda caché autour de la question du Congo. Nos amis de l'ECD disent que non, on nous a réduit le pouvoir, c'est un deal entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, voilà, le régime a fait ceci. Et d'une part, ceux de Kabila disent que non, voilà, nous avons conclu des accords. Ceux du régime actuellement disent que non, nous on ne doit pas dialoguer parce que chacun a une raison à donner. Nanga aussi d'un côté, il a quelque chose qui réclame. On doit se mettre autour d'une table, nous sommes tous Congolais. Discuter sur l'affaire de la République. Personne ne Congolais plus que les autres. Merci beaucoup. Serge Tshisekedi veuillez répondre. Bon, en tout cas, je suis resté calme. C'est pas parce que je suis en train de gober tout ce qui est en train d'être dit sur ce C'est tout à fait normal, il faut rester calme lorsque l'autre parle. On n'est pas dans une messe ici, c'est pas une église où on doit dire Amen. Mon collimateur que j'aime bien, le mot Serge Tabogo, va m'excuser ici que tout ce qu'il a dit ici, ce n'est pas de l'évangile. Je vais d'abord rebondir ici. Je vais rebondir de l'autre côté un peu. Après, je vais m'adresser à mon homo Serge Tabogo. Vous savez, même votre voisin, sur votre avenue, quand on vous agresse, même si ces voisins-là n'est pas de votre famille, s'il a la possibilité de pouvoir intervenir pour vous sauver la vie, il va le faire. C'est ce que le président, l'ancien, j'aime pas l'appeler sur cet angle, M. Thabo Mbeki devrait commencer par le faire. Nous sommes agressés ici par le Rwanda. Thabo Mbeki est chez lui en Afrique du Sud, au calme, les pieds dans l'eau. Il ne dit rien. Thabo Mbeki attend jusqu'à ce qu'il y ait des pépins, là où il profite avec ses dividendes. Là, il saute premier pour pouvoir intervenir. Nous sommes en train de dire ici que tout ce qu'il a fait n'est pas dans le mauvais sens. Je vais ici crier tout haut que les questions dont Thabo Mbeki souhaite discuter, ce sont des questions sécuritaires. Ce sont des questions sécuritaires qui encadrent directement avec l'État, qui sont dans les responsabilités régaliennes. D'où il devrait d'abord commencer par approcher le pouvoir. Mais comment M. Thabo Mbeki va approcher le pouvoir? Parce que lui-même est contre le pouvoir en place. Les dessous des cartes, M. Pasteur Monomo, Serge Tabogo, les dessous des cartes sont clairs. M. Thabo Mbeki nie la légitimité du président Félix Tshisekedi. Soyons clairs. Parce que écoutez bien ces discours, malheureusement c'est en anglais, mais je sais que vous êtes un intellectuel averti. Allez suivre de près les récentes sorties médiatiques de M. Thabo Mbeki. Noir sur blanc, il exprime sa désolation par rapport au pouvoir en place. Lui-même, il s'est fait juge et parti. Il décrit le pouvoir n'a pas été légitimisé, le pouvoir machin, et voilà ce qu'il y a de côté. Là où il devrait d'abord parler, il n'a pas parlé. Là où il devrait dire, voilà, la RDC est agressée, ça doit cesser, il y a des milliers de morts. Mais ce Thabo Mbeki ne dit rien. Mais ce Thabo Mbeki va préférer appeler, sous l'égide de sa propre fondation, bien sûr. Il va prendre les résolutions. Comment vous allez débattre des problèmes d'une famille dont le père n'est pas sur votre table?
Ça c'est de l'aventure, de mauvais goût. Je vais rebondir du côté de mon homo. Est-ce que nous allons ici, à chaque fois, quand il y a des problèmes internes, recourir à ceux du dehors, estimant qu'eux peuvent mieux faire que nous? Monsieur Martin Fayulu a eu le courage de le dire, parce que le dialogue doit être inclusif. Il doit regrouper tout le monde. Mais vous ne voulez pas l'unité? Non, non, le dialogue dont on parle ici, c'est un dialogue qui n'est pas le vrai, au vrai sens du terme. Celui qui s'est fait là-bas, c'est un dialogue qui cache de vraies vérités. Parce qu'il y a des choses qui se sont dites là. Vous voyez l'intervention de M. Antipas Boussaniamou ici. Je crois que vous avez suivi sa réaction. C'est noir sur blanc. Ce qu'il dit là, ça cache bien une politique cachée qu'on doit chercher à comprendre. Est-ce que nous devons mettre nos différents côtés pour parler sérieusement, ou nous devons parler parce que les intérêts nous profitent? Vous voyez là où il y a le problème. Là où il y a le vrai problème dans ces dialogues, c'est celui-là. Le dialogue n'a jamais été un mauvais chemin. Pour répondre à mon co-débatteur de droite, les dialogues n'ont jamais été un mauvais chemin. Mais quand on va aller de dialogue en dialogue, nous allons surgir, nous allons toujours accoucher d'une souris. Donc c'est toujours le même schéma. Et après, les opposants se partagent le poste, les gens du pouvoir se partagent le poste. Et après, ces mêmes personnes nous ramènent au même système. On n'aura rien changé. Commençons d'abord par les histoires qui sont sérieuses, qui sont en interne dans notre propre pays. Résolvons les vrais problèmes qui sont sécuritaires internes d'abord dans notre propre pays pour pouvoir voir à l'extérieur ce qui se passe. Ce ne sont pas les gens qui sont en Afrique du Sud qui vont mieux régler nos problèmes que nous-mêmes. Nous sommes déjà assez adultes, nous devons prendre à main notre destin. Nous n'allons pas ici dire que M. Thabo Mbeki soit notre parrain, parce qu'il a eu à surgir à beaucoup d'événements qui ont marqué notre pays. Je crois qu'il est temps aussi qu'il laisse la politique se faire par les vrais enfants, les propres fils du pays. Et nous sommes déjà assez adultes, nous en avons assez. Merci beaucoup. Nous en avons assez. Qu'il soit un vrai panafricain, qu'il puisse normalement dire pourquoi il a convoqué ces dialogues. Parce que nous n'allons pas ici cautionner quelque chose qui est clairement établi, qu'il commence d'abord par enlever l'aspect penchant où il va recadrer à chaque reprise le président, et après convoquer un dialogue. Je ne sais pas, c'est pour donner des résolutions à qui? Merci beaucoup. Pasteur Serge Taboko, veuillez rebondir. Bon, sincèrement, quand j'ai suivi mon homo avec beaucoup d'estime et de considération, qui parlait avec beaucoup de légèreté à la personne que nous considérons un patrimoine commun, Martin Fayulu, j'ai failli tomber. Permettez-moi de rappeler, peut-être lui fait la politique, il va s'endurcir, il va fermer son cœur pour ne pas comprendre, mais à ceux qui nous suivent, c'est que Fayulu, c'est depuis la conférence nationale souveraine, depuis 1990 qu'il a été aux assises. Fayulu, déjà à l'âge de 27 ans, Mobutu l'a appelé pour le nommer comme ministre, il a refusé. Si je vais commencer à m'étaler, vous allez me couper même la parole. Récemment, ici pour aller vite, à l'époque, quand on a fini les discussions de Saint-Sylvestre, Kabila a voulu le débaucher à la place de Félix. Et je mets à témoin le monsieur Chadari. C'est Chadari qui a été envoyé pour voir Fayulu, pour être nommé à la place, premier ministre à la place de Fétis Sekedi. Il a dit non, ce qu'on avait conclu, ce n'était pas ça. Ça dit c'est un homme honnête. Et lorsque vous passez dans un média, plateau sérieux comme ça, dire que Fayulu ne fait pas l'opposition, ce n'est pas un vrai opposant. Maintenant, vous voulez maintenant attribuer cette responsabilité à qui? À Kabila et Katumbi. Ça, c'est même insulter l'imaginaire collectif. Insulter la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie. L'homme change aussi, hein. Parce qu'on le sait. Tenez, madame. C'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui. Ce que nous vivons aujourd'hui. Mais c'est... D'abord, si Kabila était sérieux, il allait passer même dans les médias pour demander pardon, comme un Nanga l'a fait, mais avec des mots voilés. Mais c'est Kabila. Et si Kabila est fort, et que c'est réellement un grand opposant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dirigé, il a un carnet d'adresse, c'est un milliardaire. Il a sauté mobilisé parce qu'il a dit que c'est un démocrate. Il nous a organisé une alternance pacifique. Il allait mobiliser cette population. Parce que Fayulu ne représente plus rien. Fayulu est dans la majorité. C'est-à-dire l'opposition aujourd'hui est incarnée par Kabila et Katumbi. Il allait dire, ces gens-là auraient peut-être dit mobiliser le peuple. Mais malheureusement, quand on cherche Kabila,
On les voit dans les rapports des experts des Nations Unies, les noms cités là-bas, ils soutiennent les rebelles. Mais Kabila a géré avec Fayou, avec Félix, plus de 2 ans. C'est lui qui nous a menés dans cette histoire ici, si les Congolais meurent aujourd'hui. Mais c'est Kabila. Est-ce n'est-ce pas que Katumbi aussi a une part de responsabilité? Parce que lorsque nous sommes sortis de ces élections, les derniers communiqués conjoints de la Mouka avaient eu lieu à Lubumbashi chez Katumbi, où il était question de ne pas reconnaître le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et que les gagnants, c'est Fayoulou, nous allons nous mettre ensemble. Mais qui a désarticulé la Mouka pour aller donner la force à Félix. Si nous sommes aujourd'hui, Katumbi aussi, il n'a pas de responsabilité. Ils ont été débauchés avec Jean Pemba pour émietter la force de Fayoulou. Mais qui est resté à l'opposition pendant 5 ans? À savoir aussi permettez, madame, a été fabriqué par Bemba et qui c'est... Là, c'est encore une insulte. Et Moïse Katumbi. Qui n'a pas été fabriqué au Congo ici depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Quand ça vous pour devenir Premier ministre, il a eu les soutiens aussi les soutiens de Lumumba. Etienne Tshisekedi, il est bidosé. Avant les élections de 2011, il est allé chercher Bemba à la Coupe pénale internationale. Bemba avait refusé de les soutenir. Il a cherché même les caméras. On a créé l'Union sacrée pour soutenir Jean-Pierre Bemba. Qui n'a pas cherché? On a créé G7 pour soutenir Tshisekedi. Kabila a ici débauché partout pour que les gens les soutiennent. Il est allé chercher même les palous. Qui n'a pas été soutenu? Dans l'histoire de l'humanité, qui est allé comme candidat seul lui-même avec sa femme et ses enfants. Ça, ils sont des insultes. Donc, Katumbi a facilité ce que Félix est devenu aujourd'hui. Parce qu'avant la dislocation, avant la séparation de Kabila et Tshisekedi, l'union, le mariage FCCK, qu'est-ce que Félix y représentait? Félix il signait même les ordonnances comme ça, si les ordonnances étaient bloquées même par des Boukoumès. Lorsqu'il va alors inaugurer une infrastructure, c'est le premier ministre Ilunga Kamba et tous les membres du gouvernement qui vont aller à Kingakati aller fêter, isoler Tshisekedi. Lui-même a dit que j'ai subi les humiliations. Mais qui a donné à Félix la force? N'est-ce pas Katumbi aussi? Malheureusement, au lieu de mobiliser comme il a beaucoup d'argent, au lieu de mobiliser le peuple, on les trouve dans les rapports des experts des Nations Unies, ils soutiennent les rebelles. Donc il faut, s'il y avait quelqu'un qu'on pouvait parler, soit prendre des armes au Congo, c'est Fayoulou. Même les démons savent que Fayoulou était vainqueur des élections de 2018. Mais il a dit non, moi je ne peux pas tuer. Donc, si vous voulez écarter Fayoulou comme opposant, vous attribuez cette responsabilité à qui? Mais si c'est opposant, qui mobilise la rue. Et quand le président Félix l'a approché, quelle année la résolution? Je vous en prie, vous me dérangez. La position de M. Fayoulou. Je n'ai pas assez d'état. Je n'ai pas assez d'état. Je n'ai pas assez d'état. Je n'ai pas assez d'état, vous me dérangez, vous voulez même m'embrouiller. Donc, mais allez-y, une minute. S'il vous plaît. Donc, c'est un patrimoine qu'on doit protéger. Sous le régime de Kabila, en 2015, le 19 janvier 2015, à cette époque-là, Papa Tshisekedi était un peu affaibli. L'IDP s'y négociait les postes avec Kabila. Ils sont allés en Italie, en Espagne. Qui a mobilisé la rue le 19 janvier? On parle l'histoire de fausses communes. Qui a failli être tué, qui a reçu la balle sur la tête? N'est-ce pas, c'était Fayoulou? Où on a calciné même, le premier ministre c'était Mata Tampogne, qui a calciné même son véhicule. Les véhicules étaient ravis jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soulever vraiment sa langue et parler contre Fayoulou ici au Congo? Chuté. Mais à l'époque là, d'autres opposants fouillaient. Donc, si on me dit que lui c'est un faux opposant parce qu'il a rencontré Félix, mais Fayoulou a résisté à l'époque de Kabila ici. Mais si on vous appelle seulement la justice, si on tente de semer une action judiciaire, vous fouillez déjà. Mais il faut leur résister. Il était là sur la rue, comme lui-même venait de dire ici. On doit auditer les CV. Il était sur la rue. Vous voulez quoi? Pour eux, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Katumbi et Kabila, et ils sont dans des bureaux climatisés là. Ils sont là. S'il y a un match là, Katumbi est là. Mais là, celui qui va commencer à mobiliser la rue, c'est Fayoulou. Tandis que les gens mobilisent le peuple, ils sont dans le tambour. Mais ça, c'est même une insulte. Merci. Donc, sincèrement, pour terminer, à mon ami Serge Tshisekedi, il ne faut pas attribuer tous les malheurs du Congo à Thabo Mbeki. Je crois, l'ami, il était un peu très éloquent. Si ces gens-là avaient la velléité de nous détruire, le Congo, ils s'étaient déjà bacanisés, ils étaient déjà émiettés. Les RCD occupaient, c'est quoi, 55% de l'espace du territoire. Bemba occupait, je crois, au-delà de Mbandaka jusqu'à Kisangani. Donc, ces gens-là nous ont aidés. Si le Congo se retrouve à cet état ici, ce n'est pas ces gens-là. Certes, il y a une dimension exogène, mais la forte concentration, c'est la dimension endogène. Parce que cela est repris dans l'exposé des motifs de notre constitution.
Parmi les mots qu'il faut que le Congo n'avance pas, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs des institutions. Certes, je ne peux pas nier ici qu'il n'y a pas l'agression. Mais il faut aider aussi ceux qui nous sauvent. C'est que l'agression dont fait subir, ou soit le Congo est victime, c'est une agression par complicité. C'est une agression par procuration. Lorsqu'un président de l'Assemblée nationale dit devant le président dit que chers collègues, sortez de groupe rebelle, est-ce qu'il parle aux Rwandais? Est-ce qu'il parle aux Ougandais? Merci. Est-ce que les Congolais n'ont pas une lourde part de responsabilité? Lorsque Félix, bon, pour terminer, madame, parce qu'à un moment donné, ça fait mal. Mais ce qui nous malmène ici, Kagame aujourd'hui qui nous malmène, ils ont fait les génocides en 94. Il a fallu à ces gens-là des ans seulement pour organiser leur armée et désarticuler un grand territoire comme le Congo, les Zaïre à l'époque. Des ans seulement. Mais vous avez aujourd'hui 7 ans au pouvoir, incapable de mettre en place une armée rodée, capable de sécuriser les Congolais. Ils refusent le dialogue. Mais ils sont allés à Doha là-bas faire quoi? Merci. Ils sont allés aux États-Unis faire quoi? Donc aujourd'hui, il faut avoir pitié de nos compatriotes qui meurent, qui souffrent. Mais il ne faut pas épargner. Si on ne s'encharne pas de Kabila, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas au pouvoir. Mais néanmoins, ce que nous vivons aujourd'hui, chers compatriotes, Kitenge, c'est Kabila le responsable. Si Félix avait respecté les accords entre Kabila qu'ils ont signés avec Kabila, est-ce que Kabila serait opposant? Ou il a empêché Félix en violation de l'article 78 de la Constitution de nommer une personne qu'on appelle informateur pour identifier la majorité. Merci. Mouila Nyakabou et Kabou, ils sont sortis dans les médias, il dit Kabila a pris des 350 députés, c'est pas important de gaspiller l'argent. En 2006 à 2011, Kabila était incapable d'avoir même 150 députés. Mais en 2018, Kabila va avoir plus de 350 députés. N'est-ce pas Kabila est responsable de ce que nous vivons aujourd'hui? Merci beaucoup. Serge, veuillez rebondir. Ça fait mal. Merci madame. Je voudrais d'abord répondre à mon co-débatteur Serge Tshisekedi. Serge Tshisekedi aurait soutenu que les dialogues que Thabo Mbeki aurait convoqués ou invités, les thématiques étaient déjà connues. Bon, nulle part nous avons suivi sur la toile que les thématiques liées à ces dialogues devaient parler de la souveraineté ou de la sécurité du Congo. Donc jusque-là, c'est une question qui reste encore confidente. Il y a eu une première journée. Pour ceux-là qui ont été invités à y participer à ces dialogues, afin que ces derniers puissent nous donner des éléments. Jusque-là, rien n'a filtré. J'aimerais aussi vous rappeler que tout dialogue inclusif n'a point besoin d'identité des participants. Même nos compatriotes africains qui ont avec eux l'amour du Congo comme passion peuvent venir nous apporter leur assistance. Thabo Mbeki n'est pas le premier et il n'est pas le dernier. Avant lui, il y a eu plusieurs intervenants, plusieurs médiateurs. Il y a eu Boutros Ghali. Oui, il y en a eu plusieurs. Des Européens, des Asiatiques. Et même aujourd'hui, nous sommes à Doha. Les Qatariens deviennent médiateurs dans une affaire congolaise. Avec beaucoup de passion. D'où, j'aimerais simplement vous rappeler que les dialogues que nos amis du pouvoir recherchent, en citant, en choisissant des participants, ce dialogue-là n'est pas inclusif. C'est un dialogue qui regorge en soi beaucoup de faussetés et des histoires qui sont cachées. Les dialogues doivent être inclusifs, avoir l'apport même de la rue. L'homme de la rue a un mot. L'homme de la rue a un apport à apporter pour que cette république puisse avancer. Si vous sortez dans la rue, vous allez entendre, il y a certains qui disent que notre ticket va docteur, les gens de la rue parlent aussi. Ils ont aussi un apport à donner par rapport à la République. J'aimerais abonder dans le sens où mon co-débatteur Serge Kaboko aurait émis beaucoup d'émotions. Je retire mon opinion qui vous avez touché à sa sensibilité. Oui, et je le retire. C'est normal. Si cela vous a lésé, mais je ne cesserai de vous dire que
Martin Fayoulou est un leader que personne ne peut contester. Martin Fayoulou est un opposant sorti de l'école de Etienne Tshisekedi. Nous l'avons connu dans tous ses effets. Mais sauf que nous puissions vous les dire, je pense que ces derniers est en train de me suivre présentement. Le Martin Fayoulou que j'ai connu en 2015, qui était mon voisin à Pigeon, avec tous les apports qu'il aurait apportés avec l'opposition, qui aurait bougé les régimes Kabila, n'est pas le Fayoulou que la population constate aujourd'hui. Il est trop mou face au dictat de l'actuel président Tshisekedi. Quand le président Tshisekedi nous dit qu'il est le seul qui peut initier le dialogue, quel est le son des cloches de Fayoulou? Ils ont bombé les torses à l'époque de Kabila Joseph. Ils ont mystifié, ils ont démystifié Kabila. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à démystifier Tshisekedi? Qui est cette personne qui va m'empêcher de retoucher à la Constitution? Vous vous souvenez de ces slogans-là? Je suis le garant de la nation. Il est le garant de la nation. Où est Fayoulou? L'opposant que nous avons connu radical à l'école de Tshisekedi, Étienne. C'est de ces Fayoulou-là que nous recherchons. Aris, accorde-moi 5 minutes s'il vous plaît pour terminer. Veuillez chuter. Pour chuter, je dirais que le démon, même les démons que vous avez voulu soutenir, comprennent que j'ai raison de dire que Martin Fayoulou n'est pas le Fayoulou que nous avons connu. Depuis son élection de 2018 à nos jours, Fayoulou est à la maison. J'ai chuté. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais je donne 1 minute à chacun. Pasteur Taboko. Malheureusement, on est à la fin de l'émission, sinon j'allais rappeler à mon ami Kiteng toutes les scénarios. Je crois nous avons perdu, où la marche était interdite, des Faux Paloukou. À l'époque, là, nous sommes restés avec Mouzito. Il y a eu des dégâts collatéraux énormes. Katoumbi Bembe, les autres, tout le monde était allé. Même l'église catholique qui disait qu'il fallait oublier cette histoire de vérité des urnes. À l'époque, là, Ambongo est passé sur TV5 Monde pour demander à toute la diaspora de soutenir Fétis. C'est qu'il a la volonté de construire le pays. Malheureusement, il a les mains liées, c'est Kabila qui les bloque. Il est resté seul avec Mouzito. Des fois, Palouka Kouma est tombé. On a organisé notre marche où notre camarade David Kalala a été lapidé comme Étienne dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 7. Devant les chefs de l'IDPS, tué, vivant. Vous comprenez? Donc, lorsque je vous parle ici, si vous venez à l'ECD, vous allez trouver, nous avons des amis comme l'autre là de pompage, où il a une main impitée. On a impité la main par les forces du progrès si vous montez, il y a le quartier, la Grand Malik. Et de son retour, la femme prend des bagages, elle prend ses effets, il rentre, il dit, d'abord quand tu avais toutes les mains là, tu ne reproduisais rien. Maintenant, tu viens avec une main, la femme est partie. Nous avons d'autres collègues aujourd'hui, soit en Afrique du Sud. Parfois, il a payé les prix. Mais quand on faisait des marches là, Katoum et les autres étaient, Katoum est revenu à l'opposition, c'est une année avant les élections. Donc, il ne faut pas venir dire qu'il est resté depuis 2018, et ça c'est méchant. Donc aujourd'hui, la vérité c'est que le pays est agressé. Si, je vous en prie, à un moment donné, je vous comprends. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le pays est agressé. Parce que qu'est-ce qui peut se réaliser aujourd'hui? Si par exemple on mobilise, on sait que Fayoulou, ça va arriver. Mais nous sommes en train d'accorder d'abord la chance à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? Si on appelle la marche aujourd'hui, Félix, comme toujours, on va utiliser les forces du problème. On va utiliser la police, on va frapper. Quand on va tuer, mais ça donne les éléments de langage, c'est qu'il n'y a plus des armes. Nous ne sommes pas dans les schémas comme l'IDPS est tombé dans les pièges, des facilités de l'entrée de la fidèle entre gamins qui vont venir se coaliser ensemble. Non, nous voulons garder la légalité. On doit se battre pour que Félix sorte dans la grande porte. Merci. Mais si vous allez dans les schémas là, parce qu'il a mal détruit le pays, il a mal détruit le pays, c'est la complicité de Kabila. Donc, il faut aller dans ce sens-là. S'ils nous considèrent, ils nous diabolisent parce que on donne l'impression
de ne pas soutenir parce que la vérité, c'est que l'autre cas, ils se sont dédoublés, ils soutiennent ceux qui ont pris des armes, ils sont aussi dans l'opposition. Vous comprenez? Mais nous sommes dans le cas de la patrie, nous disons non de soutenir encore les Rwandais jusqu'aujourd'hui pour que ce qui était fait en 96 puisse se reprendre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Toute cette énergie devrait servir à la République. Toute cette énergie devrait revenir normalement à la République. Madame, je vais vous faire une petite anecdote ici. Vous savez, si vous êtes la personne qui est assise en dessous du manguier et que vous permettez à tout le monde de jeter sa pierre et partir avec une mangue, vous allez vous retrouver sous un arbre vide. Aucune mangue. Comprenez ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, nous laissons le Congo à ceux qui ne sont pas congolais, qui prétendent mieux faire que les Congolais. Au moment où nous avons les fils dignes de ces pays, nous devrons régler nos problèmes à l'interne. Nous n'allons pas exclure une intervention de nos frères qui peuvent nous apporter une main forte. Mais quand nous constatons que cette main n'est pas tendue d'une manière normale ou de la manière propre, elle cache les vérités, nous avons droit de refuser cette main-là. Merci beaucoup. Alors, nous saluons tous les efforts qui sont fournis ici par tous nos frères qui nous soutiennent et qui nous envoient des encouragements. Et nous restons ouverts pour ceux-là qui peuvent aussi nous entendre. Merci beaucoup. Serge Kitenge, conclure l'émission, s'il vous plaît. Je dirais ceci. Moi, de mon côté, j'invite tous nos acteurs politiques, opposition armée, opposition non armée, le pouvoir en place, la société civile, les personnes de bonne foi, de pouvoir bien vouloir nous mettre d'accord autour de la question du dialogue inclusif. Parlons de la République, vidons nos questions, vidons nos conflits. Nous avons tellement trop de litiges. Discutons de ce qui est républicain, discutons de ce qui est de l'avenir de la République. Et je pense que cette fois-là, le Congo aura gagné. Et voilà, merci. Nous avons parlé République, on a parlé Nation dans ce débat Actu 60. C'est la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous les trios de Serge. Pasteur Serge Taboko de Décidé, merci. Serge Kitenge, analyste politique indépendant, merci. Et Serge Tshisekedi de l'UDPS, merci à vous aussi. Merci à Aris Matondo, merci à Roni Manzila. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.